Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Comme vous l'avez vu au titre de cette vidéo, aujourd'hui on va parler de probabilité. Alors en trading, c'est vraiment quelque chose de très important, donc n'hésitez pas vraiment à regarder toute la vidéo et surtout à prendre des notes. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en trading, quand on se lance, on a besoin d'une stratégie, on a besoin d'un plan et on a besoin d'un journal de trading. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va baser cette stratégie et ce plan sur des probabilités afin d'être rentable sur le long terme. Okay, donc on part du principe qu'à l'heure actuelle, vous avez déjà une stratégie et un plan, et du coup, on va pouvoir utiliser ce tableau afin de déterminer eh bien, si cette stratégie est bien pertinente ou non. Donc, si tu n'as pas encore de stratégie, n'hésite pas à cliquer directement sur le premier lien en bas de cette vidéo. Comme ça, je te redirige sur une vidéo dans laquelle je te parle de stratégie. Et comme ça, tu comprendras un petit peu comment moi, je procède sur les marchés. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, on a deux éléments dans ce tableau. C'est vraiment quelque chose d'important et qu'il faut comprendre. Premier élément, c'est le risk-reward. C'est ce qu'on a ici. Ça, c'est tout simplement donc le risque que tu vas prendre par position pour un gain potentiel. Ok, donc je vais expliquer ça juste après en détail. Et au-dessus, on a donc le win rate qui est juste ici. Et le win rate, c'est quoi? C'est en fait le taux de succès. Sur 10 positions, combien de positions sont gagnantes? Ok. Donc, tant qu'on n'a pas compris déjà ces deux éléments, c'est impossible d'être rentable sur les marchés. Ok. Donc, on va prendre un exemple, comme ça ce sera peut-être plus parlant, et au moins on va faire vraiment cas par cas toutes les probabilités. On va partir du principe que on a actuellement un taux de succès, donc un win rate de 60%. Donc 60%, c'est mon taux de succès. Donc je vais mettre win rate, ok? Donc ça, en fait, c'est très simple. Ça revient à dire que sur 10 positions, ok, sur 10 trades, tac, eh bien j'en ai 6, c'est des positions gagnantes, ok? Donc je vais mettre win. Donc position gagnante, c'est lorsque, voilà, quand tu clôtures ta position, t'es à plus de 0, voilà, tout simplement. Donc en comptant les commissions et le spread, t'es à plus de 0. Donc t'as pas clôturé en négatif, t'es pas à break-even, t'es à plus de 0. Ok, donc même 1 centime, c'est du profit en réalité. Donc ça, c'est pour quelqu'un qui a du coup un win rate de 60%. Ensuite, à côté, on a le risk-reward. Donc le risk-reward, on peut voir que par exemple, c'est écrit 1 pour 1. Ok. Ensuite, on peut voir que c'est écrit 1 pour 2. Après, c'est écrit 1 pour 3. Donc ça, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que dans le cas où on risque 1 pour 1, eh bien, si on gagne 100, ok? Mais si on perd, eh bien, on perd 100, ok? Ça, c'est un risk-reward, donc, de 1 pour 1. Maintenant, si le risk-reward, il est de 1 pour 2, cela revient à dire que quand on perd 100, mais par contre, quand on gagne 200, ok? Si il est de 1 pour 3, ça revient à dire que si on perd 100, et si on gagne 300, ok? Donc ça, c'est dans l'exemple où voilà, on a un petit capital. Si on a un plus gros capital, ça sera exactement la même chose, c'est juste qu'on va changer du coup les chiffres. Donc ici, par exemple, pour un ratio de 1 pour 3, on va pas perdre 100, mais on va perdre 1000, si j'ai un plus gros capital, ou si je risque plus. Mais par contre, quand je gagne 3000. Ok, ça c'est proportionnel, on peut pas le changer. Donc voilà, ça c'est le premier point. Le win rate, c'est le taux de succès. Sur 10 positions, combien de positions sont gagnantes? Et le risk reward, c'est donc combien j'ai risqué et combien je peux gagner en retour. Ok, donc je vais juste faire ça, je me mets en blanc, hop, on va juste effacer tout ce que j'ai noté. Donc ça, voilà, déjà c'est un peu la base du coup du tableau. Donc dans la mesure où on a compris ça, on va pouvoir nous calculer par rapport à notre stratégie, eh bien le RR moyen qui sera nécessaire, quoi, tout simplement, pour être rentable sur le long terme. En fait, ce qui est vraiment important, c'est de comprendre que nous, la rentabilité qu'on cherche, c'est vraiment sur le long terme. Ça sert à rien d'être rentable sur un mois ou deux si le reste de l'année, t'es en perte, quoi. Ça sert strictement à rien, c'est une perte de temps. Donc, si on part du principe que tu as un taux de succès de 60%, eh bien, dans la mesure où ton RR moyen, il est de 1 pour 1, ça veut dire qu'à chaque fois que tu risques 100 euros, donc tu risques 100 euros et que tu gagnes 100 euros, alors tu seras rentable sur le long terme si le taux de succès est de 60%. Donc sur 10 positions, s'il y en a 6 qui sont gagnantes, même avec un RR de 1 pour 1, donc un ratio de 1 pour 1, on est rentable, ok? C'est pas un problème. Par contre, si le win rate, il n'est pas de 60%, mais il est de 50%, comme on peut le voir juste ici, regardez. Là, il est de 50%, eh bien, on peut voir qu'on n'est plus gagnant. On est à break-even. Et en réalité, quand on est à break-even, avec les commissions, avec le spread, etc., on sera en perte. Donc, c'est important de comprendre une chose. Si ton taux de succès actuellement, il est de 60%, fais en sorte de toujours avoir donc un RR moyen de 1 pour 1 minimum. Ok, ça c'est hyper important. Donc si tu es à 60%, minimum c'est 1 pour 1. Sinon t'es pas rentable. Si ton taux de succès il est de 50%, ça veut dire qu'un trade sur deux il est gagnant, l'autre il est perdant. Fais en sorte d'avoir un ratio de 1 pour 2, donc c'est ce qu'on a juste ici, le ratio de 1 pour 2, pour être profitable sur le long terme. Donc si tu es actuellement à 50% de win rate, tu devras donc avoir au minimum
donc un risk-reward de 1 pour 2. Ok, ça c'est hyper important. Si le risk-reward il est inférieur à 1 pour 2 sur le long terme, tu ne seras pas rentable. Maintenant, si toi, ton win rate, il n'est pas de 50%, mais il est de 40%, eh bien, naturellement, tu vas devoir augmenter à chaque fois le risk-reward. Donc ici, on peut voir qu'avec 40%, donc là, le 40%, il est juste ici, tu devras donc avoir au minimum, encore une fois, donc un ratio de 1 pour 2. Okay, moi, ce que je recommande ici, ça va être le ratio de 1 pour 3. Pourquoi? Parce que, encore une fois, avec les commissions, avec le spread, etc., ça va créer un léger décalage. Donc, si tu as un taux de succès de 40%, sur 10 positions, tu as 4 positions qui sont gagnantes, fais en sorte à chaque fois de gagner 3 fois plus quand tu gagnes que quand tu perds. Donc, si tu perds 100, il faut que tu gagnes minimum 300. Ok, ça, c'est hyper important pour le long terme. Ensuite, si tu as un ratio à chaque fois donc de 30%, donc sur 10 positions, tu as à peu près 3 positions gagnantes, fais en sorte donc d'avoir un ratio qui est entre 1,3 et 1,4. Donc, si tu risques 100, fais à chaque fois en sorte de gagner au minimum 350 euros. Ok. Et ensuite, si tu as un taux de succès donc de 20%, fais en sorte à chaque fois d'avoir minimum un ratio de 1 pour 5. Ce qu'il faut comprendre, c'est que même avec un win rate, donc un taux de succès de 20%, on peut quand même être rentable sur le long terme. Okay, et je vais donc vous donner un petit exemple pour vous illustrer mes propos. Donc on part du principe qu'on a 20% ici de succès. Okay, donc 20% c'est mon win rate. Tac. Donc on va partir du principe que sur 10 positions, j'en ai que 2 de gagnantes, ok? 2 win, ok. Donc ça veut dire que j'en ai 8 où je perds de l'argent, ok? Donc j'ai perdu 8 fois. On va dire que j'ai risqué à chaque fois 100 euros. Donc j'ai perdu 800 euros. On est bien d'accord là-dessus. Ok? J'ai perdu 800 euros. Par contre, j'ai gagné 2 fois. Et quand je gagne à chaque fois, j'ai un ratio de 1 pour 5. Donc je gagne 500, ok? Donc j'ai gagné 500 2 fois, parce que mon win rate il est de 20%. Donc en gros, ça fait 1000 euros. Tac. Voilà. Donc j'ai gagné 1000 euros et j'ai perdu 800 euros. Donc quand on fait le calcul des deux, quand on fait une moyenne, on est actuellement à plus 200 euros. Ok? Donc même avec un win rate de 20%, donc quand je gagne 2 positions sur 10, ça me suffit. Donc parce que voilà, j'ai un ratio en fait qui est très élevé. Ça veut dire que quand je gagne 500, quand je perds que 100. Donc quand je fais la moyenne, je suis largement rentable. Ok? Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. C'est qu'il y en a beaucoup trop qui se focalisent uniquement sur le win rate. Leur objectif, c'est d'avoir un win rate le plus élevé possible. Le problème, c'est que si derrière ton ratio, donc le risk-reward, il ne suit pas, forcément, ça va pas t'aider à être rentable sur le long terme. Et c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que le risk-reward ici, il est tout aussi important que le win rate. Et il y en a beaucoup qui vont, en fait, à chaque fois en oublier un des deux. Ils vont soit se focaliser sur le win rate, soit ils vont se focaliser sur le risk-reward. Mais en fait, il faut prendre les deux en compte pour être sûr d'avoir les bonnes datas. Parce que sinon, malheureusement, sur le long terme, ça va poser problème. Donc, vous l'avez compris, si tu as un taux de succès, donc un win rate à plus de 60%, tu es tranquille. De manière générale, si ton RR moyen il est de 1 pour 1, tu seras quand même rentable. Par contre, en dessous de 50%, fais en sorte d'avoir au minimum à chaque fois un ratio de 1 pour 2. Voilà, si tu veux vraiment être tranquille sur le long terme. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui oublient à chaque fois de calculer les commissions, le spread, etc. Et naturellement, ça va porter défaut donc pour les prochains mois ou les prochaines années. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose de hyper important qu'il fallait comprendre. N'hésitez pas à peut-être faire une capture d'écran là de ce tableau et à bien le comprendre, ok? Dans la mesure où vous appliquez ça, que votre stratégie respecte bien ce tableau, vous serez forcément rentable sur le long terme. Peut-être qu'à court terme, vous serez dans une période de drawdown, mais vous pouvez être sûr que la stratégie sur le long terme va tenir la route, et c'est de loin la chose la plus importante, ok? Donc voilà, je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas. Si vous n'avez peut-être pas encore de stratégie, et que du coup vous pouvez pas encore appliquer ça, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien en bas de cette vidéo, et comme ça vous serez directement redirigé sur une vidéo dans laquelle je vous explique justement ma stratégie en détail. Donc voilà, quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Pierre. Ciao.